Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve. On se retrouve pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé une excellente rentrée. Alors pour ceux qui n'étaient pas en arrêt, peut-être que vous êtes... Enfin, pour ceux qui n'avaient pas pris de vacances, peut-être que vous avez pris, vous êtes en vacances maintenant. Pour ceux qui ont des enfants, j'espère que ça s'est bien passé. Donc voilà, et pour ceux qui n'ont pas pris de vacances, voilà, en tout cas, courage, puisque souvent la rentrée, c'est peut-être des nouveaux collègues, ou c'est peut-être un nouvel environnement, voilà, c'est beaucoup de choses en général. Donc, c'est l'horoscope lunaire du 8 septembre au 15 septembre. On a Scorpion, qui apparaît avec la lune, qui est sous l'influence de la lune pendant 2 jours, Sagittaire, Capricorne et Verseau. Donc on a Sagittaire en 3 fois, Capricorne 2 fois et Verseau du dimanche à lundi. Voilà. Mais ça peut être un petit peu plus aussi, hein. Ça dépend. C'est souvent, ça peut être 1 fois, ce qui est rare, mais c'est souvent 2 fois, 3 fois. Donc je le rappelle que même si votre signe lunaire n'apparaît pas, ou que tout simplement si vous êtes Scorpion non, j'ai pas pris le bon exemple. Si vous êtes Gémeaux et que Gémeaux n'apparaît pas aujourd'hui parmi la semaine, ce n'est pas grave, hein, puisque peut-être que vous êtes ascendant Scorpion et que du coup vous êtes dans la liste. Je rappelle aussi que c'est un message qui est livré à tout le monde en fait. Voilà, peu importe votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, c'est adressé à tout le monde. Donc voilà. Donc on a l'oracle du soleil levant. On va faire un tirage en croix. Voilà, c'est eux qui décident, hein, c'est pas moi. Donc ça va Donc on va commencer et puis au fur et à mesure vous allez voir sur les problématiques qui vont vous annoncer. Ensuite, pour vous, voilà, on le verra dans le tirage bien-être, bien sûr. J'ai trouvé, enfin, c'est pas que j'ai trouvé, mais bon, j'ai trouvé que le prix était très intéressant et puis en petit format, c'est assez rare. Donc, ce sont des bougies 7 chakras. Donc, je sais pas si je l'ai bien montré à la caméra, mais il y a tous les chakras qui sont représentés. Donc voilà, je trouvais que c'était super intéressant et bien sûr à compléter avec l'encens. Donc ça, on le verra dans le tirage bien-être qui se fera juste après, suite à ce que nos chères constellations a à nous dire. Allez, on va commencer. J'ai déjà mélangé les cartes, donc il n'y a plus qu'à les couper en deux. Voilà. Et on va partir ici. On va se mettre de côté. Et du coup, voilà. Et là. Trois. 4 et tout 5. On va ensuite les placer. Alors, ah oui, je suis désolée si vous entendez des bruits, ça peut être mon chat, la fenêtre elle est ouverte, donc vous allez peut-être entendre les voitures, bref. Voilà, ça va, vous allez avoir des petits bruits. Alors, je vais les placer, donc ici, là. Et là, nickel. Bien. Alors, on va commencer par celle du bas. Ouf. Le théâtre. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette tête. Alors, c'est Scorpion. Et du coup, on va partir sur le matériel. Ce qu'il faut savoir qu'ils choisissent, hein, c'est pas moi qui choisis. Ils prennent leur place eux-mêmes.
Faites attention aux offres alléchantes qui chercheraient à vous tromper. Voilà pourquoi je vous le disais. Surveillez consciencieusement vos biens car la période est propice aux arnaques et aux mauvais placements. Donc voilà. Donc ça veut dire que Scorpion nous dit par rapport à tout ce qui est business ou même le business, le travail ou même du côté de votre famille, faites attention. Voilà. Vous pourrez avoir des propositions, comme il le dit clairement, qui ne sont pas bien, ce sont des arnaques, mais aussi peut-être que ce sont des personnes qui veulent vous inciter à aller du mauvais côté. Donc voilà, restez sur vos gardes, on vous dit, faites bien attention. N'hésitez pas, hein, si vous avez une proposition, je ne sais pas moi, d'achat de biens ou même, je ne sais pas moi, un achat de voiture ou quoi que ce soit, essayez de faire des recherches sur le vendeur. Voilà, menez une enquête. Mais je parle sur tous les plans. Même au boulot, menez des enquêtes, pardon. Désolée mon chat. Je pense que c'est l'encens qui l'attire, alors du coup, elle est venue un peu me taquiner. Donc alors, on va enchaîner avec Sagittaire. Là, Sagittaire. Alors, le cerisier. Alors, le cerisier aussi, on avait déjà fait un tirage, il était déjà sorti. Donc, s'il revient, c'est bien, je trouve. Alors, Sagittaire, c'est pour le sentimental, mais pour les célibataires. Alors, le cerisier vous encourage à profiter du moment présent sans craindre pour l'avenir, sans que vous le sachiez. L'univers travaille pour vous dans l'ombre. Bientôt, tous les éléments du puzzle de votre vie sentimentale s'imbriqueront à la perfection. Les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, pour vous permettre de rencontrer la personne que vous attendiez. Soyez patient, laissez venir. On attend, Sagittaire. Il y a plein de célibataires qui attendent, pardon. Donc vous me direz hein, si vous avez si vous avez rencontré quelqu'un. Mais bon, quand on analyse ce message, ça veut dire que parmi vous, vous allez rencontrer des personnes qui vont vraiment marquer votre existence. Je répète encore, ça ne sera pas forcément votre âme sœur, mais ce sont des personnes, enfin je veux dire hommes ou femmes, qui vous aurez les mêmes points en commun. Au niveau sentiment, ça sera fort et vous pourrez faire quelque chose de bien. J'aurais pas dû dire quelque chose de bien. En tout cas, vous allez construire une relation. Comment dire, une relation harmonieuse, pas toxique. Voilà, pas toxique. Voilà, c'est le bon mot. Surtout en ce moment. Donc voilà, ensuite on va partir vers les Verseaux. Alors, Verseau est ici. Et c'est l'origami. Alors, pourquoi Verseau a choisi cette carte? Ça m'intrigue parce que moi je ne l'ai jamais eu. Alors, je suis curieuse. Professionnel. Pour ceux qui cherchent un emploi, il est conseillé de faire preuve de beaucoup d'organisation, de préparer avec soin votre curriculum vitae et de respecter les bonnes conduites concernant les démarches. Cela ouvrira quelques portes devant vous. Vous avez les compétences, donc ne doutez pas de vous. Cela sera bientôt payant. Ah, bien. Et pour ceux qui ont un emploi, cette carte souligne votre professionnalisme. Vous avez toutes les clés pour faire du très bon travail actuellement. Si les charges de travail se font plus lourdes, ne cédez pas pour autant à la précipitation. Cela vous emmènera à commettre des erreurs. Restez focus sur vos objectifs en continuant d'apporter de la précision et de l'expérience dans ce que vous faites. C'est cela qui vous permet de briller au sein de votre entreprise et de vous faire remarquer par votre direction.
vous mettez toutes vos compétences en avant, ça ne peut pas passer très loin inaperçu. Alors, en gros, il vous dit de continuer vos efforts, mais de faire attention quand même, c'est-à-dire rester consciencieux. Voilà, alors certes, autour de vous, vous allez peut-être avoir des choses qui vont vous distraire, mais voilà, restez focus sur votre boulot. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé de travail, ben voilà, continuez toujours à faire vos recherches. On vous a dit de respecter les codes du travail, donc ça viendra, ça sera payant. C'est bien, franchement. Alors, ensuite, Capricorne. Alors, Capricorne, c'est les Haku. Elle aussi, jamais tiré. Alors, Capricorne, lui, c'est pour ceux qui sont en couple. Voilà. Ah, je l'ai trouvée, elle est juste là. Ah non, c'est derrière. Alors, pour les couples, vous avez besoin de plus de proximité avec votre partenaire, ce qui éveillera particulièrement votre sensualité. Ah, faut mettre du piment. Vous avez besoin d'un peu de gingembre. Je poursuis. Très à l'écoute l'un de l'autre, vous serez d'autant plus connectés à vos désirs réciproques. Ce respect mutuel vous promet de jolis moments de tendresse. Ceux qui connaissent des difficultés chercheront des solutions tout en douceur avec leur partenaire. En identifiant ce qui manque à votre relation, vous définirez ce qui doit être changé. Alors, en ce moment, au niveau des couples, voilà, je vous ai dit la rentrée, voilà, on vaque un peu à nos occupations. Le soir, on est fatigué, on n'a pas le temps de discuter entre nous. Niveau les petits moments sensuels aussi, on n'en a pas trop. Donc voilà, peut-être essayer la semaine qui arrive ou le week-end qui arrive de vous trouver des petits moments. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça va être plus facile, mais ceux qui ont des enfants, ça va être compliqué. Mais bon, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Hein. Vous allez en trouver, j'en suis sûre. Et ensuite, on finit avec la lune. La lune qui nous dit la maison. Alors c'est fou parce que ces derniers temps, elle sort souvent cette carte. La plupart des gens qui m'ont demandé, elle sort souvent. Alors. Hop. Alors, la maison, c'est notre berceau, notre forteresse, notre univers. On ne peut y avoir de reflet de qui nous sommes, de nos joies, de nos peines, de nos rangs sociaux et de nos besoins les plus fondamentaux. Alors, on nous dit, cette lame représente alors ce qui est solide, ce qui nous rassure, les fondations de qui nous sommes et de ce que nous désirons construire. La maison évoque notre famille, notre foyer, ce qui nous appartient, aussi bien le matériel que les souvenirs, par exemple. Donc, ça veut dire que la lune nous dit que même si vous rencontrez ces difficultés, on va parler de Scorpion, hein, puisque je pense qu'il y aura des troubles faits quand même par rapport à tous les domaines. On vous dit attention, quand on montre le masque comme ça veut dire qu'il y a des gens qui sont fourbes autour de vous. Donc, restez toujours vigilants, mais voilà, vous êtes aussi très solide face à ça. Ça me fait écho au tarot. Le tarot, il me disait, puisqu'on avait sorti les arcades majeures, et on disait que voilà, peu importe les obstacles ou quoi que ce soit, vous resterez debout. Donc là encore, c'est pareil. Là, la lune nous rappelle que en sortant la carte de la maison, c'est que vous resterez debout. Vous avez des fondations solides. Donc voilà, accrochez-vous. Pesez le pour et le contre quand vous prenez vos décisions. N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est très très important. Donc voilà, donc nous allons
terminer ce tirage puisqu'il est terminé. Et puis du coup, ceux qui voudront regarder le tirage bien-être, alors on va travailler sur tout ce que nos chères constellations nous ont annoncé pour cette semaine et voir comment nous allons affronter tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.